Eh bien, bonjour les amis, content de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà, c'est un grand jour, comme je vous dis. On a semé nos tomates. Peut-être là, je crois que c'était la première semaine de janvier, voire la deuxième semaine. Ça n'a pas trop d'importance. Voilà, depuis le 15 janvier, c'est semé. Voilà, on les a bichonnés, on les a protégés. Je les ai mises devant la baie vitrée, voilà, avec des moyens naturels. C'est pas évident, ça file un petit peu. Il faut les réempoter quasiment presque 3 fois. Il y a beaucoup de travail. Et enfin, le 16 avril, on va les planter dans la serre. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, comme je vous avais dit hier, on a été chercher 2 gros sacs d'ortie. Un gros sac pour faire du purin et un gros sac pour ainsi permettre d'apporter une bonne nourriture à nos pieds de tomates. Un bon départ. Allez, on va partir dans la serre et je vais vous faire voir tout simplement ma méthode, qui est une méthode archi connue, alors que j'agrémente moi-même en apportant quelques petits trucs nutritifs aussi. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vais vous faire voir tout au moins le premier container. Alors je vous avais conseillé ce genre de container avec son couvercle, mais malheureusement elles sont trop grandes. Regardez, je vous fais voir un petit peu les stupices, et j'ai déjà quelques fleurs là. Quelques fleurs au niveau des stupices. Là, voilà, donc il y a des cœurs de bœuf riz Fred, il y a des ananas. Des anarus, des rifreds, et il y a des stupices aussi. Voilà, il y a même aussi de tomates cerises, mais c'est dans l'autre container. Donc on va s'occuper de aller planter tout ça. Alors vous avez besoin de quoi aussi? Vous avez besoin également de plein d'orties que je broie, vous voyez, avec mon énorme ciseau. Un bon broyage, tout simplement, à faire à la main, là, tranquillement, pour mettre, bien sûr, à l'intérieur de nos trous. Voilà les trous. Les trous quasiment 20-25 cm, parce qu'on va devoir, bien sûr, ajouter nos coquilles d'œufs. Vous voyez, j'ai un peu de marc de café, 2 coquilles d'œufs. Ça apportera du calcium à nos pieds de tomates. Voilà. Allez, on va dire une demi-coquille à chaque pied de tomate pour apporter une bonne dose de calcium. Ouais les amis, encore un autre boulot que je vais devoir faire, les œillets d'Inde. Alors l'objectif des œillets d'Inde, c'est un peu de chasser les pucerons. Voilà, par leur odeur très très puissante. Alors regardez, voilà, ils sont beaux, ils sont bons à repiquer là, tout simplement. Alors vous voyez, rien à souffert des gelées. Allez, on va attaquer tout ça. Alors les amis, voici venu le grand moment où on va justement planter nos tomates qu'on a bichonnées. Elles sont belles. On commence à y avoir quelques petits boutons par-ci par-là. Alors, comment je procède? Comme faisaient les anciens, avec un peu d'ortie dans le fond, voilà, qui vont pourrir et qui vont apporter plein d'azote, énormément d'azote. Voilà, j'en mets on en met une bonne poignée. Voilà, on va mettre un tout petit peu de coquille d'œuf aussi. Ça apporte du calcium. Ça va se dégrader année après année, vous voyez. Il y a un peu de marc de café. Bon, je vais essayer de limiter un peu parce que il m'en faut aussi, bien sûr, pour les autres. Voilà, on va dire une coquille d'œuf. Ça fait plusieurs semaines que justement je garde toutes mes coquilles. Je les garde toujours. Je les garde toujours. Et je les mets toujours soit dans le compost, tout ça. Mais maintenant, je prends l'habitude, vous voyez, d'en mettre dans le fond de mes pieds de tomates.
pour apporter du calcium à nos pieds de tomates. Alors tout simplement, voilà, je vais rajouter un tout petit peu de terre au-dessus. Voilà, tout simplement. Et on va y mettre notre pied de tomate. Alors vous voyez, regardez. Ah, ils sont enfoncés. Je les mets quasiment. Alors les trous, je les ai faits à peu près, c'est un bon 20 cm. Un bon 20 cm. Et l'écart entre chaque tomate, moi j'ai mis 60. Hein. Voilà, 60 c'est à peu près bien. Voilà. Comme ceci. Regardez, c'est une bonne terre enrichie. Alors n'oubliez pas que la terre, on y avait ajouté un peu de compost. Hein, vous pouvez éventuellement ajouter aussi un petit peu de compost. Hein. Hein, ça apportera que du bon. Allez, voilà, on va le tasser un peu. Voilà, bien en contact avec tous nos... Et maintenant, un petit coup d'arrosage, tout simplement. Bon, ouais, je vais vous faire voir le deuxième. Voilà. Alors ici, donc, on y a mis coquille d'œuf, on y a mis nos orties. Je vais encore en ajouter un petit peu d'orties. Voilà. Comme ceci, là aussi encore un peu. On y a mis nos coquilles d'œuf. On va mettre notre... Regardez. Voilà, ça vient tout seul. Regardez. Tout l'ensemble racinaire, là. Regardez. Bien développé, hein. Il est temps, hein. Il est vraiment temps de les implanter. Hein. Voilà. Un peu de terre par-dessus les orties, tout simplement. Voilà. Et on va mettre notre pied. Regardez. Il aura un bon maintien. Voilà. Même si vous enterrez quelques feuilles, c'est pas grave, hein. Mon Dieu. C'est pas grave. Alors les orties, ça renforce bien sûr votre pied de tomate contre les maladies, des choses comme ça. Et ça apporte surtout pas mal d'azote, hein. Énormément d'azote. Hein. Voilà, on fait un genre de petite cuvette. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est essayez, quand vous, à longueur d'année, essayez d'éviter d'arroser carrément le feuillage. Hein. Voilà, essayez d'éviter d'arroser carrément le feuillage. Arrosez plutôt sur le côté. Il y a même des gens qui glissent une bouteille, c'est pas mal aussi. Hein. Vous mettez carrément une bouteille avec le goulot enfoncé à l'intérieur, c'est pas mal aussi, c'est aussi très 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 bien. Hein. Il y a plein de bonnes idées. Hein. Bon alors les amis, moi j'ai du boulot, je vous ai fait voir un peu. Donc je vous dis, regardez un peu ce que ça donne, tout simplement. Avec les coquilles d'œuf comme ceci. Et puis, moi je mets toujours un petit peu de terre au-dessus, tout simplement. Voilà, et là, on y mettra notre pied de tomate. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, vous avez compris le principe, les amis, je pense que là, c'est bien. Bah écoutez, moi, j'ai pas mal de boulot, hein, parce que j'en ai une trentaine à implanter. Et je vous dis à bientôt. Et je vous mets la vidéo en ligne, comme ça vous pourrez faire si ça vous dit chez vous. Allez, à bientôt les amis. Regardez, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, tous les trous sont déjà faits là. Allez, à bientôt, bye bye.